Yo tout le monde, ça va, Céleste à l'appareil, je suis super content d'être avec vous. Aujourd'hui, je vais vous parler du soleil en maison 12. Alors, le soleil en maison 12, c'est un soleil qui est très complexe, on me l'a beaucoup demandé, parce que beaucoup n'arrivent pas vraiment... Déjà, beaucoup n'arrivent pas à comprendre ce que c'est, enfin, ce qu'est la maison 12. C'est déjà une maison qui est quand même compliquée, parce que c'est une maison où il y a beaucoup d'abstractions, où on n'est plus du tout, on n'est plus du tout dans le concret, comme dans la maison 1. Voilà, donc là, c'est maison 1, maison 12, enfin, on est à... C'est pas l'opposé. Mais maison 1, c'est très concret. Vous voyez, c'est très dans l'apparence, très voilà, physiquement, c'est pour ça que c'est ascendant. La maison 12, on part directement sur une autre dimension. Hein, on est vraiment sur une dimension spirituelle. Donc forcément, ce sera beaucoup plus dans l'abstraction et c'est déjà normal que vous ne compreniez pas. Alors en plus, si on vous rajoute des planètes dedans, vous comprenez encore moins. Bref. Moi, je vais vous expliquer, parce que moi, bah, forcément, je dis astrologie depuis très longtemps, donc je connais quand même assez bien. Et je vais vous expliquer le plus synthétiquement et le plus facilement possible ce qu'est le soleil en maison 12. Alors, déjà la maison 12, il faut déjà comprendre ce que c'est. Précisément, la maison 12, ça représente le lever du soleil. Donc elle symbolise en fait les choses qui sont plutôt visibles. Elle symbolise les choses qui naissent. Elle symbolise également soit la visibilité et la naissance. Là, vous allez me dire, mais savant, ça concerne les choses qui sont visibles, la naissance, etc. et la visibilité. Je crois que c'était une planète qui était d'abstraction. Vous allez vite comprendre ce que je veux dire par visibilité. C'est pas la même visibilité que la maison 1. Vous allez très vite comprendre. La maison 1, donc je vais vous parler justement de la visibilité. Quand je dis visibilité, c'est ça que je veux dire. Je veux dire que, en fait, la maison 12, enfin, la maison 12, c'est les choses qui sont irréelles, abstraites, fantastiques, forcément, puisque c'est la maison du poisson. Donc, c'est la maison qui va concerner les rêves, les fantasmes, les choses un peu spirituelles, comme je vous l'ai dit. C'est aussi la maison des choses qui sont inconnues, étrangères, et c'est également la maison de la fatigue du vieillissement, hein, parce qu'on arrive à la fin du thème astral, enfin, de la route zodiaque, donc on est pour après mourir. C'est aussi la maison de la dépense, de l'argent, parce qu'en fait on expulse. Euh, voilà, on expulse. En fait, quand je dis la dépense d'argent, la maison 12, c'est pas du tout une maison comme la maison 2 où on accumule, c'est une maison. La maison 12, c'est une maison où on va dépenser, on va vider les choses, on va perdre des choses, on va expulser des choses de nous-mêmes. Voilà. C'est vraiment une dimension spirituelle. Hein. On n'est plus du tout dans de l'accumulation matérielle. Hein. On entre dans une dimension de spiritualité. Donc on va expulser les choses. Euh, la... J'ai aussi dit que la maison 12, c'était la maison du soi, enfin soi-même. C'est la maison de l'humilité. Car elle se soustrait à l'ego. L'ego s'évapore. Il n'y a plus d'ego. Quand je dis, c'est pour ça que je vous ai dit que vous allez me demander, oui, comme ça, visibilité, comment ça la maison de soi, alors que c'est la maison 12, je ne comprends pas. En fait, quand je dis visibilité, c'est, oui, visibilité, mais des choses qui sont irréelles, en fait. Des choses que vous ne pouvez pas voir. Vous voyez? Des choses que vous ne pouvez pas voir. Quand je dis la maison de soi, c'est, oui, c'est la maison de soi, mais plus dans le côté de l'humilité. En fait, l'ego, on l'expulse. La maison douce, c'est on expulse les choses, on enlève les choses de nous-mêmes pour garder que les choses entre guillemets pures. Voilà, c'est un peu ça l'idée. Garder ça en tête, c'est pour garder les choses qui sont pures. Donc on expulse, et voilà. Donc l'ego se soustrait, s'évapore, donc forcément ça donne beaucoup de solitude et de calme. Euh, C'est aussi la maison des ennemis, mais pas comme la maison 7. C'est plus les opposants, les détracteurs, les gens qui critiquent. C'est en fait les ennemis cachés. Quand on fait la maison, enfin, quand on veut étudier dans l'astrologie les ennemis, en fait, les gens qui vous veulent du mal, bah, la maison 12, en fait, c'est ça. C'est la maison 12, ça concerne les ennemis cachés, en fait. C'est les ennemis, en fait, que vous ne voyez pas, qui sont dans votre dos, mais qui vous défoncent, qui vous salissent, qui crachent dans votre dos, en fait. C'est ça, en fait, la maison 12. C'est pas la maison 7 où les ennemis sont beaucoup plus sont visibles, quoi. C'est des gens qui vous disent je vous aime pas en face. Voilà. Là, c'est un peu plus dans le dos, voilà, un peu plus lâche. Donc maintenant qu'on connaît la maison 12, on va savoir ce qu'est le soleil. Le soleil, c'est comme je vous dis, c'est l'âme. Donc on a d'un côté la conscience, la lumière, la brillance,
avec l'aspect public, l'aspect du leadership, et de l'autre côté l'identité avec le soi, le cœur et la santé. Voilà, donc ça c'est le soleil. Alors, maintenant, que va donner le soleil en maison 12? Alors, parce que là, je sens que vous en aurez envie de savoir ce qu'est le soleil en maison 12. Alors, le soleil, comme je vous le dis, c'est la brillance. Le soleil, c'est la lumière, c'est brillant. C'est visible. La maison 12 érode la visibilité. Quand je dis érode, c'est que elle enlève. La maison 12 enlève la visibilité. Donc, en conclusion, qu'est-ce que ça veut dire? Ça signifie que les deux déjà parlent de visibilité, mais de façon dramatiquement et de façon vraiment opposée. Le soleil est pro-visibilité, il est pour la visibilité, mais une vraie visibilité. C'est la visibilité où je me montre en public, j'ai pas peur de qui je suis. Mais la maison 12, c'est l'anti-visibilité. Hein. C'est pas la même visibilité que soleil. On n'est plus dans le côté où on est visible, mais on se cache quand même. Vous voyez? Donc, en conclusion, qu'est-ce que ça va donner? Je sens que vous en aurez envie de savoir ce que ça va donner. Et même si vous n'en aurez pas envie, je vais quand même vous le dire. Ça va donner une difficulté à être reconnu. Une personne qui a un soleil en maison 12 a des difficultés à être reconnue par les autres, par les gens, en fait, en général. Il a des difficultés à avoir une renommée, une difficulté à qu'on reconnaisse son pouvoir ou quoi que ce soit d'autre. Ça peut être compliqué. Deuxième point, le soleil, c'est l'ego, comme vous savez, mais la maison 12, c'est l'humilité. C'est très, très, très opposé entre l'ego et l'humilité. C'est deux mondes différents. Donc, conclusion, on peut avoir une personne qui a des problèmes d'estime de soi, forcément. Une personne qui doute énormément. L'ego peut être aussi, dans cet aspect-là, la figure d'autorité. Donc, on a la figure d'autorité versus nous-mêmes, enfin, versus les gens qui ont en tout cas le soleil en maison 12. Le patron qui est concernant, on va dire, le soleil, peut être abusif vis-à-vis de la personne qui a le soleil en maison 12, le maltraiter, exploser, ou l'exploiter, excusez-moi. En fait, une personne qui a le soleil en maison 12, elle peut avoir par exemple un boss qui va pas arrêter de l'harceler, vous voyez, des choses comme ça. Ou qui va la maltraiter, ou en tout cas une figure autoritaire. Donc même être entre guillemets le père ou n'importe qui va pas hésiter entre guillemets à la maltraiter ou voilà. Donc ça peut engendrer des complications. Pourquoi? Parce que le soleil, dans cet aspect-là, dans ce point de vue-là, peut être vu comme le père, et forcément la maison 12, ça peut être vu comme vous-même en fait. C'est pour ça. C'est l'ego contre l'humilité. Et troisième point, le soleil, c'est la vitalité. La maison 12, c'est comme je vous dis, c'est plus la fatigue. On arrive en fin de cycle du thème du zodiaque, donc c'est le vieillissement. Voilà. Donc ça peut donner généralement des gens qui sont plutôt faibles, qui tombent facilement malades, qui sont plutôt paresseux et qui ne sont pas vraiment enthousiastes. Alors, quand on voit tout ça, en fait, pour quelqu'un qui a un soleil en maison 12, il peut se dire à quoi bon? À quoi bon continuer à vivre? Mais non. Certes, le soleil en maison 12, enfin le soleil dans n'importe quelle maison va jouer énormément sur qui vous êtes en fait. Parce que le soleil, c'est votre identité. Donc forcément, ça va jouer énormément. Mais n'oubliez pas que, comme je vous l'ai dit, entre deux personnes qui ont un soleil en maison 12, il peut y avoir des différences. Et les différences, c'est quoi? C'est le positionnement des autres planètes, les aspects, l'ascendant. Enfin, tout ça va complètement changer une personne dans un soleil en maison 12 d'une autre personne. Complètement. Mais pour ça, il faut savoir étudier un thème astral, ou il faut demander en tout cas qu'on vous le fasse. Parce que c'est là où vous pourrez voir vos forces, comme tu viens de le dire, et vos faiblesses. On a forcément, là je vais pas le faire, mais il y a beaucoup de stars. Il y a beaucoup de stars qui ont le soleil en maison 12. Et forcément, il n'y a pas eu que des problèmes. Voilà. En tout cas, j'espère que vous avez pu apprécier comme il se doit la vidéo. J'ai essayé de vous faire comprendre le plus facilement possible ce qu'est le soleil en maison 12. Hein. Ça peut être parfois compliqué.